Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à cette 22e partie de notre projet de réalisation du GMA en ligne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la partie modification des demandes d'intervention. Donc, on va faire un truc comme ça. C'est un formulaire de recherche des interventions. Donc, on va chercher les demandes d'intervention. On a deux demandes d'intervention ici. Qu'elles soient traitées ou non, elles seront affichées. On aura deux liens là. On aura un lien pour chaque intervention. Donc, par exemple, là, c'est modifier. On veut modifier cette intervention qui concerne. Bon, on va cliquer dessus et on aura un rappel un formulaire là à modifier avec un bouton de soumission non, mais ayant pour valeur modifier. Là, on a l'équipement concerné, c'est l'autoclave, la marque et le numéro d'inventaire, le descriptif de la demande, l'urgence. On a la possibilité de changer le descriptif et l'urgence, les dates et quoi d'autre. La date de la demande ne sera pas changée et aussi l'équipement, on ne peut pas le changer. Et l'identifiant de la demande ne sera pas changé. Donc on peut changer le texte, le descriptif et l'urgence tout simplement. Et là par exemple, si on fait que, on dit, là on va actualiser, vous allez voir, on va actualiser les demandes d'intervention. On a deux demandes. C'est actualisé. Donc l'idée demandeur, l'état, l'urgence. L'urgence c'est 2, c'est très urgent. On va faire là que c'est plus très urgent. On va dire que c'est pas urgent. Et on va dire que l'équipement est en panne, tout simplement. Est en panne, on va enlever, par exemple, on va rectifier ça. Est en panne, intervention non encore faite. Faites vite. Par exemple, faites vite. Voilà, on va modifier. Ce qui se passe, c'est que la requête, on a ce message de requête exécutée avec succès. Et donc ici on part là au niveau de la demande d'intervention, on affiche, on va afficher les demandes. On aura l'équipement est en panne, intervention non encore faite. Et si on essaye de voir la suite, vous allez voir, faites vite. Donc c'est ça la demande d'intervention. Le descriptif a été changé et aussi l'urgence a été changée. L'urgence pas urgent, donc c'est 0, vous voyez. Si on part au niveau de notre navigateur et on fait une nouvelle recherche sans restriction, à chercher, voilà, l'équipement est en panne, intervention non encore faite, faites vite, c'est ça. Donc la modification a bien été enregistrée. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on part au niveau de notre éditeur de texte. On est sur le fichier modifier demande intervention. Donc le formulaire, c'est cette partie-là, c'est le formulaire pour afficher les demandes d'intervention. Donc avec des critères, c'est ce formulaire-là, c'est cette partie-là. Donc avec le descriptif, ça c'est un choix, c'est un critère sur les équipements, puisqu'on va restreindre pour un équipement bien défini. Là c'est les degrés d'urgence, ce qui est très urgent. Bien, on laisse tout les degrés. On a vu ça en détail. Donc là, si on affiche, on aura par exemple uniquement l'autoclave CVM, c'est ça. Et si on revient là, donc ça c'est le formulaire. Seulement il faut faire attention que le traitement demande d'intervention, il se fait sur la page 4 et interv égale à 2. Donc c'est la seule modif à faire, à laquelle il faut faire attention. C'est sur cette page que tout doit se passer. Donc là, il faut spécifier que page 4 est interv égale à 2. Pour le traitement, l'affichage de cette partie-là, c'est la partie affichage. Une fois le formulaire de recherche envoyé, posté, on va faire des tests sur le descriptif. On va définir nos critères et on va faire une recherche au niveau de notre table demande interéquipement where critères. Et là
j'ai donné un format à la date, date, format, date, donc jour, mois, ou l'année, l'heure et les minutes. Donc ça nous donne ce format-là. 5, 7, 5 c'est le jour, 7 c'est le mois, 2015, 18h10. Si on enlève ça, voilà, supprime, et on fait CTRL S, vous allez voir que ça va donner autre chose, un autre format. Continuer. Donc c'est 2015, c'est le format récupéré directement de la base de données, de la table de base de données. Donc on va faire laisser ce format là, CTRL V. Non, oh. Plutôt on peut faire date format tout simplement. Voilà. Date format c'est quoi? Ça prend la date, spécifier le format. Le format, on va dire day, month, year et hour, minute. Et là, il faut faire ce symbole là, pourcentage. 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 Là, c'est pourcentage. Voilà. CTRL S. As date, bien sûr, là il faut faire as, on va lui donner le nom, n'importe quel nom, mais là, en tout cas, on va dire date. CTRL S, voilà, on actualise, donc chercher par exemple, donc c'est ce format 5, 7, 2015, 18h et tout. On va le généraliser pour toutes les dates de notre projet. Oui, donc ça c'est la partie traitement, les résultats sont en nombre et on affiche. Là il faut changer, on a changé par exemple ça, on a mis modifier et là on a affiché avec modifier. Toujours la page c'est la page 4 et inter égale à 2 et détail égale à id, d'accord. Modifier. L'autre partie là, ça par exemple on va enlever ça. Sinon on peut le lire, on peut faire une lecture. On va faire tout ça, c'est, on va laisser rien que ça. On CTRL Z. Si c'est requête, si c'est bon, on va prendre ceci. Ceci on n'a plus besoin de ça. On fait ça, else, echo et tout. Et là, si c'est bon, on va enlever ça. D'accord. Là, c'est bon, c'est partie modification. On va faire partie modification. Et partie modification, on va faire un écho là. Écho, partie modif. Donc, c'est tout ce qu'on a. On enregistre, voilà qu'est-ce que ça donne ça, donc on enregistre, on réactualise là, continuer, si on fait modifier, on aura partie modif, veuillez utiliser le formulaire, donc c'est bon parce que il ne s'arrête pas là, une fois la partie modif a été traitée, il part et il exécute ça, cette partie là qui nous permet d'afficher, veuillez utiliser le formulaire pour chercher des demandes d'intervention, pour modifier. Ouais. Donc ça, ce qui nous intéresse, c'est qu'on entre dans cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer par exemple la partie ajout, là, traitement de l'ajout, ou bien on va, oui c'est la partie, pas traitement, mais la partie, c'est la partie là, info sur la demande, c'est la partie ajout demande d'intervention. On va la récupérer, on va récupérer tout ce formulaire et on va l'adapter à notre cas. Donc on fait copie et où est-ce qu'il est modifié, on va le mettre ici, CTRL V. Seulement là il faut faire un écho, d'accord, écho forme, et il faut fermer une forme là. Là, il y a des trucs à faire, on va les résoudre. Ça. On va faire par exemple
Où est-ce qu'il est? Echo, c'est là. Echo form. Echo form. Voilà. Donc, field set, c'est un légende d'information sur la demande. Ou bien, on va faire l'info, c'est détail de demande. Détail de la demande. Détail de la demande, oui. On va rappeler la demande. Donc, on va dire là que l'équipement concerné, c'est quel équipement? L'équipement concerné, on va dire Echo, c'est quoi? On va dire que c'est Bolt par exemple, Bolt, et on va mettre l'équipement concerné parce que là, il faut prendre tout ça, je pense. Oui, je vais prendre tout ça, cette recherche là. Oui, on va prendre ça, CTRL C. On va faire cette recherche, CTRL V. Pour field Echo, on va prendre ça. Et là, on va faire Echo, oui. Équipement recherché concerné. Donc, ça, on n'a plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de ça. Et on va faire quoi? De la requête select, on va sélectionner order by non, by désignation non. Mais ce qu'on va faire, where. Donc, c'est l'équipement concerné, c'est where ID. ID, non, on est dans équipement, oui. Where ID est égal une valeur. Array, là, c'est $ref équipement. D'accord? Ref équipement. Ce ref équipement, table égale à afficher données, connexion et tout. Oui. Table, c'est bon. Et là, $ref équipement, on peut le récupérer tout simplement parce que comme ça on va le récupérer. $ref équipement, il vient de là, $table, $résultat, parce que lorsqu'on a fait cette recherche $résultat dans les demandes d'intervention, on a ce qu'on appelle un champ qui s'appelle demande d'intervention. Là, demande d'intervention, on a un champ qui s'appelle ref équipement, c'est ça. On va le récupérer et on va l'utiliser. Donc $résultat, ref équipement tout simplement. Ref équipement. Voilà, c'est ref équipement. Voilà. $ref équipement, c'est $résultat. Donc echo form, tout $ref équipement. Est-ce que c'est bon? On ne s'est pas trompé. Là, il y a un petit problème. Équipement. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc l'équipement concerné, on va l'afficher. On va dire que c'est affiché $. Donc $donné, on va dire là que c'est $donné tout simplement. Parce que c'est un tableau, ça va être égal à $table. Donc on aura, voilà, c'est 0. Et là on aura quoi? $donné, équipement, virgule, la marque, CTRL-C, CTRL-V, virgule, CTRL-V, numéro, marque, et là c'est désignation. Désignation, d'accord. Bold, c'est bon. Est-ce qu'on a fermé le bold? Il s'est fermé. Echo, descriptif, c'est tout. Echo. Oui. Il faut faire un BR, par exemple, pour retourner la ligne. Descriptif, BR, texte area, oui. On va récupérer texte area là, on va mettre le $résultat. Quoi?
descriptif. Par exemple, pour être tranquille, on va prendre tout ça dans la descriptif, c'est bon. CTRL C, href. Là, on n'a pas besoin de ça, mais ce qu'on a besoin, l'urgence, oui, name, value, option, on va faire option. Option, et on va afficher comme ça, c'est value égale CTRL V, c'est urgence, et là $urge, d'accord, on va la mettre comme ça, et on va dire que ça c'est selected, d'accord, c'est sélectionné si on veut. Bon, $urge, on va le faire ici, $urge, if, $résultat, on va le mettre comme ça, CTRL V, urgence. If $résultat urgence est égal à 1, on va dire echo, bon, $urge plutôt, la variable $urge, on va dire que c'est urgent, else, if, on va dire que on va copier tout ça, CTRL C, on va le mettre ici, CTRL V, else, on va dire CTRL V, pas urgent du tout. Donc ce qu'il faut, c'est, si c'est égal à 2, c'est très urgent, et là, pas urgent. C'est-à-dire dans le cas où ça va être égal à 0. Donc c'est bon, on aura ça dans value, c'est name là, égal, soumettre. C'est pas soumettre, mais c'est modifier. Mais c'est modifier. Aucun résultat trouvé. Forme. Ici c'est bon. C'était mon intervention. L'éléphant équipement. Voilà. On a terminé ça. Légende, écho, et c'est tout. Ça donne ça. Forme là. Forme musculaire, c'est forme action. Donc là, si on fait ceci, si on n'est pas là, donc ce qu'il faut, c'est maintenant on va faire la partie traitement. On va dire if $post, c'est-à-dire il existe si modifié, else if, donc on sera là. Donc c'est la partie traitement, écho, partie traitement, des modifications, et on va faire varden $post, on va l'afficher $post. Donc ça c'est intéressant. Il nous reste à récupérer l'idée dans un champ caché, l'idée de la demande d'intervention, parce que les changements vont s'opérer sur une demande d'intervention bien déterminée. C'est ce qu'il faut faire. Il faut dire là que où est-ce qu'on est, cette idée dollar. Donc $id, on va dire $id inter. Ça va être égal tout simplement, ou bien on va le récupérer là tout simplement dans le for. On va dire que
détail, et on va dire là que c'est quoi? C'est input type égale hidden, hidden c'est caché, value est égal, c'est $détail, $détail récupère l'idée de la demande, et c'est tout. Et on va faire un nom, c'est name est égal idée demande, idée demande. D'accord, c'est bon. Écho requête. Mais ça, il faut le mettre après. Parce que là, c'est l'écho et tout. On a fermé déjà l'écho. Sinon, on va faire comme ça, CTRL X, et on va mettre là. D'accord, on va faire ça. CTRL S, on a enregistré. On va voir qu'est-ce qu'on aura au niveau du navigateur. Donc, on va faire chercher. On attend. Il y a une erreur. Où ça? La ligne 22. La ligne 22, unexpected et tout. On va voir. La ligne 22. La ligne 22, c'est là. Donc, select ID désignation from équipement where ID est égal ref équipement. C'est bon. Afficher données, dollar connexion, dollar requête, voilà. Et là, on a dit que dollar données est égal à dollar tel 0. Echo. Ouais, c'est mal, je pense qu'il faut mettre. Est-ce qu'on a les dollars donnés? C'est bon, dollars donnés? Ouais. Voilà. Non. 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 CTRL S, on reprend, voilà, continuer. Donc c'est bon. Il reste donc les résultats, on les a là, on les a modifiés et tout. Et là, undefined index modifié in C tutoriel. Oui, c'est bon, c'est vrai. Online, quelle ligne? Line 44. Line 44 parce que là on a fait if $post is set. $post modifié. D'accord? On va faire ça. CTRL S. Voilà. Si c'est bon, continuer. Donc c'est bon. Les résultats sont au nombre de 2. On va modifier. Donc on aura autoclave CBM25. L'équipement est en panne. Pas urgent. Si on cherche autre chose, le transfert, on va voir. Donc, transformateur Ingel, c'est l'équipement concerné. Le transfert émet des bruits habituels. Très urgent, ça, c'est il faut le changer. Très urgent, très. Et là, si on fait, on va pas faire enregistrer, mais modifier, on va voir ça. Modifier, on aura l'idée demande, c'est numéro 4. String, c'est l'identifiant de la demande. On va voir. Oui, l'idée de la demande transfert, c'est 4, c'est bon. Et là, c'est le transfert, très urgent. Et enregistrer, c'est un autre. Donc déjà dans le formulaire, enregistrer c'est pas enregistrer, c'est modifier. Et les autres c'est bon. Donc là c'est la partie traitement. Une partie traitement, on va la faire sans problème. On va supprimer ça. CTRL Z. On va supprimer uniquement ça. On va supprimer aussi là. Non, on n'a pas grand chose, mais on va venir au niveau de l'ajout de demande d'intervention. Et on va faire la partie traitement, ajout demande d'intervention, récupérer ce code là. Oui. Et on va faire tout ça. Copier. Alors, jusqu'à if, bien sûr. On va faire CTRL C et on va le copier, on va le mettre ici. On va le mettre au niveau de changer, modifier demande d'intervention.
où est-ce qu'il est? C'est là. Varden, on va se mettre là. CTRL V. Le Varden, on n'en aura plus besoin. D'ailleurs, dans l'ajout, il faut mettre le Varden en commentaire. Voilà, interv modif, c'est là. Donc modif, si on est là, on va récupérer, si le descriptif n'est pas vide, on va dire que extract $post Varden descriptif trim, c'est bon, choix. Else, on n'a plus besoin de la date. Ça c'est pas le cas. On va faire requête insert into, mais c'est update. On va mettre à jour demande d'intervention sur les équipements. 7. On va changer le descriptif, bien sûr. On va changer l'urgence et on va changer quoi d'autre? Bon, uniquement je pense le descriptif et l'urgence. Les autres ils vont rester intacts. Where quoi? Where id quoi? Parce que dans demande d'intervention, id demande est égal à un truc. C'est tout. C'est la demande. Elle est là, c'est bon. Paramètres, donc descriptif, c'est bon. L'urgence, c'est bon. Et là, c'est quoi? C'est l'idée. L'idée, on a dit que ça va être renvoyé dans ce idée demande. Donc, on aura $idée demande. C'est $idée demande. Where id égale à $idée demande. Connexion paramètre français. C'est tout. Je pense que c'est bon. Là, lorsqu'on a défini urge, on a très urgent. Ça, il y avait une petite erreur. Donc c'est bon. CTRL S. On va se limiter à ça. On va voir. Voilà. Continuer. Très urgent, c'est bon. On va faire et présente un échauffement excessif. Bon, excessif par exemple, c'est n'importe quoi, mais excessif. L'urgence, c'est très urgent. On va modifier. Voilà, c'est bon. Donc ça a été transmis avec requête exécutée avec succès. On va voir au niveau de notre table de base de données est-ce que c'est bon. On va afficher. Le transfo, c'est bon, émet des bruits et tout ça. On attend. Inhabituel et un échauffement excessif. Si on part là, on fait une nouvelle recherche. Rechercher. Donc on va aller, le transfo émet des bruits inhabituels, présente un échauffement excessif. On va modifier ça. Déjà là, au niveau détail de la demande, on va le mettre comme ça. Grâce. Donc c'est un titre H3. On va le mettre. Et là, on va faire un échauffement. Échauffement, oui, excessif. Okay. Donc c'est bon. Modifier, on le modifie une autre fois. On va voir est-ce que ça a été pris en compte. Voilà, transformer échauffement. Donc encore il faut le modifier parce que c'est 2 U. Échauffement, c'est comme ça. Modifier. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Chercher. On va modifier ça, l'équipement est en panne, l'intervention est encore faite, faites vite. Bon, on va éliminer ça. On va voir qu'est-ce que ça donne, faites vite s'il vous plaît. S'il vous plaît, d'accord. Modifier. Donc c'est bon, faites vite s'il vous plaît. Si on cherche, on doit trouver ça, faites vite s'il vous plaît. Si on part au niveau de notre table, on actualise. On cherche. Donc faites vite s'il vous plaît, c'est bon. Là, on va partir au niveau de... quoi? C'était le titre là. Le titre dans légende, détail de la demande. Oui. Détail de la demande, on va le mettre en titre H3. Tout simplement. Et d'ailleurs, on va dans tous nos formulaires, les légendes, on va les mettre en titre sous forme de titre H3. D'accord? CTRL S. Donc à chaque fois qu'on va se rappeler.
rappeler ça, on va le faire. Et pour les liens, là, je veux faire une classe pour les liens, tout simplement. D'ailleurs, on va le faire pour tous les autres liens. On va faire une classe pour leur donner c'est égal à lien 1, à lien 1, d'accord? C'est classe lien 1. Voilà, on va partir au niveau de notre style. On va dire classe, ou plutôt a point classe, non point lien 1. Et on va dire quoi? On va lui donner une couleur, c'est background color. On va dire que c'est dièse, je sais pas, mais on va faire un petit dièse là. On va voir là, on va prendre une couleur, par exemple un petit marron comme ça, un petit marron. Ok, on va se faire ça. Ok, on va le prendre, CTRL C, on va le mettre ici, CTRL V. On va faire, oui, on va rester là. Background, d'accord, on va faire color, la couleur du texte, on va faire ici dièse, on va écrire avec du blanc. On va faire un padding de 5 px, de 4 px par exemple. Oh 4, où est-ce qu'il est padding 4 px. Oh, pourquoi? Oui, il faut faire un padding. Voilà, 2.4 px, d'accord. Voilà, on va faire, et je pense qu'il faut faire un border radius de 5 px. On va faire 5 px par exemple, comme ça. Donc on va se limiter à ça. Et pour le a.lien.hover, lien 1, 2.hover, lorsqu'on va survoler le lien, on va changer uniquement la couleur du texte et le background. Donc on va inverser ces deux là, CTRL C, CTRL V. On va dire que c'est CTRL C, CTRL V, et là on va dire que c'est une couleur blanche. CTRL S, on va faire ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va partir au niveau du navigateur, là, modifier, chercher tout. Donc les résultats c'est là. Est-ce que, ah oui, je pense qu'on n'a pas enregistré au niveau de modifier intervention, donc on va enregistrer tout, save all. On va voir, on va faire chercher. Oui, on a cherché, mais est-ce que c'était dans modifier? Le lien 1, lien 1, c'est bon? Est-ce que c'est le lien 1? Modifier, et là c'est classe, lien 1, d'accord. On va voir dans modifier, dans style, c'est a.lien 1, c'est la classe 1. Background color, c'est bon et tout. Background color et la couleur et le padding et le border radius, couleur border radius. Donc pourquoi ça marche pas? On va faire chercher, modifier, chercher, modifier. Donc comme si, est-ce qu'on a modifié? Chercher, mais est-ce que c'est bon? On est dans modifier, et là on a ID demandeur, TD à classe. C'est bon. A classe égale à lien 1. A classe lien 1. Est-ce que c'est bon là que c'est A classe lien 1? Lien 1. Est-ce qu'on n'a pas un problème? Lien 1. C'est lien 1. A lien 1. A lien 1. On enregistre tout. Donc là c'est save all. Je sais pas pourquoi est-ce que ça marche pas. Save all. Voilà tout. Voilà. Continuer. Voilà. On n'a rien changé, seulement il n'a pas été enregistré. Modifier, c'est bon. Donc si on cherche,
je cherche un seul équipement, par exemple là, modifier, c'est bon, et on fait modifier. Chercher, voilà, lorsqu'on survole, on est comme ça. Donc on va laisser ça, on va essayer de l'étaler à tout. Le soulignement, on va l'enlever ici, donc texte décoration, c'est non tout simplement, d'accord. Ok, CTRL S, si on revient là, on va faire ça, continuer, voilà, texte décoration, il n'est plus là, d'accord. Donc on va se limiter à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.